Parlons à présent de l'oraison mentale. L'objectif essentiel de saint François de Sales est d'installer fortement l'amour dans les cœurs, l'amour qu'il sait être à la fois exterminateur de vices et générateur de vertus. Or, parmi les moyens que nous avons de développer en nous l'amour, d'en favoriser les premiers mouvements et d'en assurer la croissance, il en est un qui lui semble passer de loin tous les autres en efficacité, c'est l'oraison mentale. Faire oraison, c'est méditer. Méditer pour lui, c'est mâcher une idée, la considérer sous toutes ses faces, la retourner de 20 manières pour la rendre plus adhérente à l'âme. En latin, dit-il, méditer n'est autre chose que mâcher. Il n'y a autre différence sinon que le mot mâcher est employé pour les choses temporelles et celui de méditer pour les spirituelles. Pour manger les viandes corporelles, il faut les mettre dans la bouche, puis les mâcher et les avaler. Ainsi, pour cette mendication spirituelle, il faut prendre la viande qui nourrit l'âme, la mâcher, c'est-à-dire la méditer par après l'avaler et la convertir en soi-même. Comment lire les psaumes avec attention, sans faire à tout instant des retours sur soi-même? Si le psalmiste parle de sa fidélité à Dieu, on confesse intérieurement ne l'avoir pas imité et on promet de faire mieux. S'il parle des défauts, on se reconnaît coupable avec lui. Tel péché ou tel défaut surgit devant l'esprit et le cœur crie « Pardon mon Dieu ». Dans l'oraison, il s'agit de s'attarder longuement sur une même idée et de se la convertir en sang et nourriture. Saint François de Sales a pratiqué ces retours sur soi que provoque aisément la récitation de l'office chez les âmes recueillies. Mais il a connu par maintes expériences personnelles que cette récitation se fait rarement dans les conditions d'attention assez continues pour être complètement éducative. Lorsqu'un sentiment favorable passe dans la conscience, l'empêcher de la traverser rapidement, fixer sur lui l'attention, l'obliger à aller éveiller les idées et les sentiments qu'il peut éveiller. En d'autres termes, l'obliger à proliférer, à donner tout ce qu'il peut donner. C'est exactement de cette manière que saint François de Sales a compris le rôle de l'oraison mentale. Il faut mâcher, remâcher l'idée, la faire fondre lentement, sans laisser imprégner doucement. Il faut tenir méthode sur toute chose. Il sera même d'avis que pour certaines personnes et dans certains cas, la meilleure méthode est de n'en pas avoir, et l'on peut constater que plus il avance dans la vie, plus il devient sur ce point tolérant et simplificateur. Pour lui, il n'y a pas de type universel d'oraison. Chaque âme est en un point de croissance qui la différencie de toutes les autres âmes. Il devrait y avoir idéalement autant de méthodes d'oraison qu'il y a d'âmes. Ainsi, la même oraison qui peut faire monter une âme peut en paralyser une autre. C'est à l'expérience qu'il faut se confier. C'est d'elle qu'il faut apprendre à modifier sans cesse l'économie de sa méditation selon les besoins changeants de son âme. Toujours attentif à aider plutôt qu'à contraindre l'activité spontanée des âmes, en matière d'oraison comme en tout le reste, il permettait tout ce qui, à l'user, lui apparaissait comme bienfaisant. À celles, par exemple, qui difficilement pouvaient voler de leurs propres ailes et méditer sans le secours d'un livre, il disait « Prenez un livre, qu'importe pourvu que vous arriviez au but qui est l'amour. » Mais toute liberté étant sauve, liberté qui peuvent aller d'aventure jusqu'à la suppression de telle ou telle pièce de l'exercice, il reste néanmoins que l'oraison salésienne, dans sa formule commune, est réserve faite des oraisons supérieures, comporte, peut-on dire, 4 parties nettement différenciées.
une partie préliminaire ou préparation, une partie intellectuelle ou cognitive, une partie affective et enfin une partie active ou résolutive. L'oraison ainsi constituée est un exercice organiquement distinct de tous les autres, vivant de sa vie propre, exercice par lequel, après nous être établis dans une sorte d'état méditatif, nous introduisons dans notre conscience une idée sanctifiante pour la considérer avec notre entendement, notre imagination et notre mémoire. Cette considération doit avoir pour but de nous émouvoir et de nous porter à des résolutions, puis à des actes conformes à l'idée ou à la vertu méditée. C'est même, nous le verrons, à nous faire produire ces affections et ces résolutions que va, pour ainsi dire, se réduire toute l'oraison. Le vouloir, une fois déclenché, le but à viser est atteint. Ainsi, tout orientée vers l'action, l'oraison salésienne, telle que nous allons la décrire, doit être, et elle est, un merveilleux instrument d'éducation de la volonté. Nous arrivons à parler de la préparation. La préparation que requiert saint François de Sales comporte essentiellement 3 actes. Une mise en présence de Dieu, une invocation et le choix d'un sujet d'oraison. Cette préparation est pour lui de nécessité habituelle. Son premier acte est de nous mettre en la présence de Dieu. Rien de plus propre, en effet, à composer pour l'idée méditée un milieu favorable que cette évocation de divin interlocuteur auquel l'âme va soumettre ses besoins et ses aspirations. Tous les chrétiens, sans doute, ont la notion d'une omniprésence perpétuelle de Dieu, mais il en est peu qui en aient la conscience précise, bien peu surtout qui en aient le sentiment vif. Il nous faut sans cesse passer, comme Pascal, du Dieu abstrait des philosophes au Dieu vivant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il nous faut faire descendre en nous la figure du Dieu vivant. La présence de Dieu a pour effet, en outre, de créer dans la conscience tout à la fois la plénitude et le vide. Elle la remplit du divin et la vide de tout élément étranger ou hostile à l'idée qui, tout à l'heure, doit y être introduite. Tous les psychologues ont observé cette liaison en la présence de Dieu et le silence intérieur qu'on appelle recueillement. D'après Pascal, l'état de recueillement, c'est l'oubli du monde et de tout hormis Dieu. L'âme ainsi mise en présence de Dieu et désoccupée de toute autre chose, est-elle suffisamment préparée pour la méditation proprement dite? Saint François de Sales ne le pense pas. Il prescrit un second exercice qu'il nomme invocation et pour lequel il fait appel non seulement à notre activité spirituelle, mais à notre activité physique. Saint Ignace avait déjà eu cette vue profonde que le rythme intérieur est dans la dépendance du rythme extérieur. Dans l'une de ses instructions sur les modes de prier, il conseille à celui qui entre en oraison de se tenir debout, de faire un pas en avant ou, s'il le juge meilleur, de se prosterner. En un mot, de provoquer par une cadence du corps une cadence analogue de l'âme. Saint François de Sales introduit au second acte de sa préparation des éléments physiologiques. L'invocation qui constitue ce second acte n'est pas une simple prière du cœur. Elle se fait, dit-il, en cette manière. Votre âme, se sentant en la présence de Dieu, se prosterne en une extrême révérence. Prosternation toute spirituelle, sans doute, mais qui s'accompagne d'un mouvement du corps ébauché ou figuré.
Si vous voulez, vous pourrez user de quelques paroles courtes et enflammées comme sont celles-ci de David. Ne me rejetez point, ô mon Dieu, de devant votre face. Un élément physique est donc mis en jeu. Une parole articulée est appelée au secours de l'âme pour lui donner plus de tension, plus d'élan. Ces paroles brûlantes initiales n'ont pas surtout pour but d'émouvoir Dieu qui connaît bien nos besoins, mais de nous émouvoir nous-mêmes et de nous jeter à lui. Elles ont pour fonction de faire jouer le désir et de l'appliquer au bien que nous voulons acquérir, l'amour par une bonne raison. À la faveur du grand silence intérieur obtenu par la présence de Dieu, et quand l'âme s'est mise en mouvement par l'invocation, il reste, avant d'entrer dans l'oraison proprement dite, à faire ce que notre saint appelle la proposition du mystère, c'est-à-dire à introduire dans la conscience désoccupée l'idée à méditer. L'oraison n'est efficace que si elle est spécialisée. Enfermons, dit-il, notre esprit dans le mystère que nous voulons méditer, afin qu'il n'aille pas courant çà et là, ni plus ni moins que l'on enferme un oiseau dans une cage. Pour éviter la dispersion et par conséquent le gaspillage des forces spirituelles, il faut donc se fixer un thème bien défini, que ce thème soit un mystère de la vie du Sauveur, une vérité morale ou une vertu. Parlons à présent de la partie cognitive. Préparée par les opérations que nous venons de décrire, l'âme qui médite doit maintenant exercer son activité sur l'idée qu'elle a choisie comme sujet. Il s'agit pour elle de donner vigueur et croissance à cette idée, ce qui peut se faire d'abord par le jeu des facultés cognitives, c'est-à-dire de l'intelligence, de la mémoire, de l'imagination. Ayant donc enfermé votre esprit, comme j'ai dit, dans l'enclos du sujet que vous voulez méditer, ou par l'imagination si le sujet est sensible, ou par la simple proposition s'il est insensible, vous commencerez à faire sur celle-ci des considérations. C'est l'exacte application de notre axiome moderne. Il faut entretenir en soi des idées conformes aux actes qu'on veut produire. Le but de l'oraison est de nous amener à des volitions fermes, puis à des actes précis, dans le prolongement pour ainsi dire de la vertu ou de la vérité méditée. Mais pour que la volonté prenne des résolutions valables, ne faut-il pas que l'intelligence les lui ait d'abord solidement motivées? Fournir des motifs à la volonté, tel est particulièrement le rôle de l'entendement dans ce que François de Sales appelle la considération. Prendre conscience de soi-même, de ses progrès, de ses besoins par rapport à telle vertu, connaître sa température morale, faire le compte de ses défaillances et prévoir les mesures à prendre pour l'avenir, voilà ce qui ressortit à la considération. Pour agir conformément, il faut avoir fait longtemps la critique lucide, implacable de nos pauvres voluptés terrestres et les avoir évacuées l'une après l'autre. Le but de la considération, c'est de nourrir et de renforcer l'idée choisie comme thème, c'est de l'accroître en quantité en attendant que les affections l'accroissent en qualité. Saint François de Sales comme saint Ignace a encore eu cette belle intuition de psychologue que pour donner vie et puissance à une idée, il faut y penser longuement et que pour la faire mourir, il faut l'oublier et la fuir. Sitôt que vous sentez, dit-il, quelque tentation, faites comme les petits enfants quand ils voient le loup en campagne. Ne regardez point au visage de la tentation, ainsi seulement regardez notre Seigneur, car si vous regardez la tentation, principalement quand elle est forte, elle pourrait ébranler votre courage. Ne craignez point les tentations, ne les touchez point, elles ne vous offenseront point. Passez outre et ne vous y amusez pas.
Règle générale, la lutte directe est dangereuse contre la sensualité. Toute l'attention qu'on lui donne, même pour la combattre, la fortifie. Le courage, ici, c'est de fuir. Divertissez votre esprit, disait-il, par quelques occupations bonnes et louables, car ces occupations entrant dans votre cœur et prenant place, elles chasseront les tentations et suggestions malignes. C'est encore au stade de la considération que se pose la grosse question, toujours controversée, de l'emploi de l'imagination en vue de soutenir l'effort de l'entendement. Saint François de Sales ne balançait pas à le permettre dès la phase préparatoire. Par exemple, disait-il, si vous voulez méditer notre Seigneur en croix, vous vous imaginerez d'être au mont de Calvaire et que vous voyez tout ce qui se fit au jour de la Passion. C'était revenir au procédé de saint Ignace, connu sous le nom de fabrication du lieu, et qui consiste à se représenter par l'imagination le cadre et les acteurs du mystère à méditer. Mais remarquons-le, malgré le prestige de l'enseignement ignatien, François de Sales ne recommandera jamais ces reconstitutions sensibles qu'avec une sorte d'hésitation et de timidité. Quelques-uns vous diront néanmoins qu'il est mieux d'user de la simple pensée de la foi et d'une simple appréhension toute mentale et spirituelle en la représentation de ces mystères. Notons que saint François de Sales avait fait une distinction entre les sujets sensibles, comme sont les scènes de l'Évangile, et les sujets abstraits, comme sont les vertus ou les vérités de la foi, et que c'est dans les premiers seulement qu'il permet encore un usage assez large de l'imagination. Les actes cognitifs sont établis dans leur humble rang de moyens. Simples moyens, ils ne sont pas même des moyens nécessaires. Vous ne devez pas rechercher la considération, puisqu'elle ne se fait que pour émouvoir l'affection. Parlons à présent de la partie affective. Pour saint François de Sales, en effet, comme d'ailleurs pour saint Ignace, l'oraison n'est pas seulement, ni surtout, un exercice d'introspection et d'exploration de soi-même. Elle est une prière, un élan du cœur. Elle met en jeu toutes nos puissances de sentiment. En ces affections, notre esprit se doit épancher et étendre le plus qu'il lui sera possible. Si nous nous penchons sur nous-mêmes, ce n'est pas pour le simple plaisir de démêler les fils de notre trame intérieure, pour nous regarder penser et nous abîmer dans la contemplation stérile de notre moi. Nous nous analysons pour aimer, parce qu'on aime d'autant mieux qu'on sait pourquoi on l'aime. Aussi bien, nous ne sommes pas seuls de jeu en cet exercice. La préparation nous a mis en présence de Dieu et nous sommes allés devant lui pour lui parler. L'oraison n'est pas un soliloque, elle est un entretien et, comme dit saint François de Sales, un colloque émis des affections et résolutions, dit-il. Il est bon d'user de colloques et parler tantôt à notre Seigneur, tantôt aux anges et aux personnages représentés au mystère. Cette partie affective, qui est le fond solide de l'oraison salésienne, nous devons tendre à n'en pas faire seulement une phase de l'exercice, mais l'exercice tout entier. Ce n'est que provisoirement que, dans les débuts, nous greffons péniblement un acte d'amour sur une vue de l'esprit. Il doit arriver et il arrive un temps où, par l'effet de l'habitude et de la grâce, le passage de la connaissance à l'amour se fait sans effort et comme spontanément. Puis les actes d'amour eux-mêmes, d'abord émis séparément et laborieusement réitérés, tendent à s'unifier, à se simplifier, à n'être qu'un seul acte tout-puissant dans son unité. Cet état de contemplation synthétique, de simple attention amoureuse, unissant en un seul faisceau toutes les forces affectives de notre âme,
est le point idéal vers lequel doit s'acheminer toute raison. Contempler, tendre toute son âme vers Dieu d'un seul mouvement affectif, voilà ce que saint François de Sales propose comme but dernier à tous ceux qui méditent. Les idées pures, abstraites et froides n'ont qu'une médiocre vertu d'action. Pour qu'elles deviennent des forces et nous fassent passer à l'acte, il faut qu'elles se chargent de sentiments et d'émotions. Les perceptions, les raisonnements, les réflexions, les souvenirs, en un mot, toutes les opérations cognitives ou considérations sont par nature des états faibles parce que ce sont des états froids. Au contraire, les sentiments associés à des images, les mouvements d'amour et de haine, les désirs, les prières, les regrets, en un mot, tous les états que nous avons appelés les affections, sont de leur nature des états forts parce que ce sont des états chauds. La force de l'idée pour pousser à l'acte tient non seulement à sa quantité, c'est-à-dire au nombre, à la richesse, à la complexité des éléments psychologiques qu'elle a groupés au cours des considérations présentes ou passées, mais à sa qualité, c'est-à-dire à sa puissance de vibration sensible. En faisant de l'affection contemplative l'idéal à atteindre, en aiguillant les âmes vers une oraison qui tend à se réduire tout entière en attente amoureuse, saint François de Sales professait donc implicitement que l'essence de l'oraison est dans l'acte affectif, dans l'acte générateur de l'action. Les affections mobilisent nos puissances et les préparent à agir. Tout n'est que moyen par rapport à l'acte qui seul importe, car c'est lui qui honore Dieu. S'il existait d'autres moyens aussi puissants que l'oraison, et dans l'oraison d'autres moyens aussi puissants que les affections pour nous conduire à l'acte, il n'y aurait pas lieu de préférer l'oraison, et dans l'oraison les affections, à ces autres moyens également efficaces. C'est parce qu'il semble à saint François de Sales que l'oraison, et notamment l'oraison affective, est la plus énergique des productrices d'action, qu'il la met au premier rang des moyens ascétiques. Dans l'office, notre esprit voltige et butine sur d'admirables pensées, mais multiples et diverses, sans pouvoir s'arrêter sur aucune. Notre volonté ne leur accorde qu'un assentiment superficiel et éphémère, dont la multiplicité compromet la solidité. Saint François de Sales demande donc que notre volonté joue sur un acte vu, connu, figuré. Mais une fois le contact établi par la résolution circonstanciée entre la volonté et l'acte prévu, il reste à maintenir la liaison, comme sur les champs de bataille, entre le poste de commandement et les forces combattantes. Si l'on veut qu'au moment de l'action, la transmission des ordres se fasse avec exactitude, il faut s'être prémuni contre la rupture des commandes. Dans l'ordre moral, la rupture des communications entre les forces d'exécution et la force de commandement qui a décidé d'acte se fait de deux manières, par l'oubli et par le contre-ordre. Il peut arriver et il arrive qu'au moment d'agir, la résolution qui fut vive à son heure n'ait plus dans la conscience qu'une existence précaire. À la faveur de l'oubli, des motifs d'agir en opposition avec elle se sont insensiblement glissés en nous. Le matin, sous la pression de l'amour, nous avions décidé d'adresser une parole de bonté à quelques personnes antipathiques. Nous n'avions alors vu et senti que les motifs supérieurs de faire cet acte de charité. Mais à mesure que nous sommes éloignés du foyer de lumière et de chaleur qu'était l'oraison, ces motifs se sont effacés. D'autres motifs contraires se sont substitués à eux. Le visage, l'attitude, la parole de la personne haïe nous les ont peut-être suggérés,
Et la résolution que nous avions formée d'être gracieux a fini par succomber en nous, victime à la fois d'un oubli et d'un contre-ordre. À ces deux périls qui guettent la résolution, le saint oppose une action préventive d'une sagesse profonde. Au contre-ordre, il oppose l'action immédiate, à l'oubli, la réitération des résolutions. L'action immédiate ferme la porte au contre-ordre en prévenant l'infiltration des motifs adverses. C'est pourquoi saint François de Sales veut que nous formions des résolutions sur le champ réalisable. Il faut donc, par tous les moyens, dit-il, essayer de les pratiquer et en chercher les occasions petites ou grandes. Par exemple, si j'ai résolu de gagner par douceur l'esprit de ceux qui m'offensent, je chercherai ce jour-là de les rencontrer pour les saluer aimablement, et si je ne les puis rencontrer, au moins de dire du bien d'eux et prier Dieu en leur faveur. Agir vite, commencer d'agir n'importe comment, dans le sens de la résolution avant qu'une fissure se soit produite dans le bloc de notre décision. Poser un acte qui barre la route au contre-ordre en même temps qu'il renforce notre activité volontaire, tel est le premier précepte de la tactique salésienne. Mais ce n'est pas tout. Pour combattre l'oubli et maintenir la résolution vivante dans le champ d'une conscience claire, il faut la renouveler sans cesse et faire comme un acte continu dans une même ligne. La fragilité et mauvaise inclination de notre chair appesantit l'âme et la tire toujours contrebas si elle ne s'élève souvent en haut à vive force de résolution, ainsi que les oiseaux retombent soudain en terre s'ils ne multiplient les élancements et traits d'ailes pour se maintenir au vol. Pour cela, vous avez besoin de réitérer et répéter fort souvent les bons propos que vous avez faits de servir Dieu, de peur que, ne les faisant pas, vous ne retombiez en votre premier état. La résolution est donc, aux yeux de saint François, un organisme précieux mais fragile qu'il faut entourer de vigilance et de soin si l'on veut éviter qu'il ne meure. C'est par l'attention que nous ferons reverdir nos bons propos. Entre les moyens par lesquels nous pouvons ainsi maintenir nos résolutions au premier plan de notre conscience, il en est un qui fut une trouvaille de notre saint, c'est le bouquet spirituel. C'est une formule memento, un rappel à l'ordre, un raccourci d'oraison. Ceux qui se sont promenés en un beau jardin n'en sortent pas volontiers sans prendre en leurs mains 4 ou 5 fleurs pour les odorer et tenir le long de la journée. Ainsi, notre esprit ayant discouru sur quelques mystères par la méditation, nous devons choisir 1 ou 2 ou 3 points que nous aurons trouvés plus à notre goût et plus propres à notre avancement pour nous en ressouvenir le reste de la journée et les odorer spirituellement. Or, cela se fait sur le lieu même auquel nous avons fait la méditation, en nous y entretenant ou promenant solitairement quelque temps après. Le bouquet spirituel est donc une parole émouvante et forte, une formule vive et dense. Parlons à présent de la partie active ou résolutive. Tout n'est que moyen par rapport à l'acte qui seul importe, car c'est lui qui honore Dieu. S'il existait d'autres moyens aussi puissants que l'oraison, et dans l'oraison d'autres moyens aussi puissants que les affections, pour nous conduire à l'acte, il n'y aurait pas lieu de préférer l'oraison, et dans l'oraison les affections, à ces autres moyens également efficaces. C'est parce qu'il semble à saint François de Sales que l'oraison, et notamment l'oraison affective, est le plus énergique des producteurs d'action, qui la met au premier rang des moyens ascétiques.